Dans l'univers de la finance décentralisée et avec les transactions sur une blockchain, il y a principalement deux modes de validation de transactions qui existent. Le Proof of Work, bien connu sous l'appellation de mining, et le Proof of Stake qui a donné naissance au staking, que nous découvrirons dans la suite de cet article. Alors que la blockchain Ethereum, utilisait jusque récemment le Proof of Work pour la validation des transactions dans son réseau. La situation a changé avec The Merge en septembre 2022. La mue du réseau Ethereum s'est poursuivie en avril 2023 avec la mise à jour de Shanghai. Depuis lors, c'est le Proof of Stake qui devient le mode de validation des transactions sur Ethereum. Nous verrons dans cet article comment les investisseurs en crypto peuvent tirer profit du staking. Qu'est-ce que le staking ? Alors que le mining, Proof of Work, est un processus de validation des transactions qui demande la mise à disposition d'une puissance informatique de calcul pour résoudre une opération mathématique complexe en vue de valider des transactions, une méthode qui a souvent été critiquée pour la consommation d'énergie exponentielle nécessaire, le Proof of Stake, POS, n'exige aucune puissance de calcul et ne consomme pas d'énergie. Le staking consiste à demander aux utilisateurs du réseau d'engager une partie de leurs avoirs en crypto pour soutenir le processus de validation des transactions. Bien qu'il n'y ait pas de montant minimum exigé pour commencer à staker, ni aucune durée minimum requise, l'objectif reste d'immobiliser la plus grande somme possible, le plus longtemps possible, pour obtenir un meilleur rendement. De plus, il arrive que pour la validation des transactions l'algorithme préfère choisir des stakers qui engagent des montants importants, afin que le staker n'ait aucun intérêt à truquer le système. En effet, le Proof of Stake, que nous pourrions traduire en français par la preuve d'enjeu, part du principe que celui qui détient et immobilise un montant important de crypto n'a pas intérêt à ce que des transactions non valides soient approuvées, sans quoi tout le réseau pourrait être mis en péril, y compris les montants immobilisés par les stakers. Pourquoi staker Ethereum ? Le principe du staking n'est pas nouveau et de nombreuses blockchains comme Cardano ou Solana ont adopté ce mode de fonctionnement. Avec l'arrivée de l'Ethereum dans le monde du staking, c'est un changement majeur pour les investisseurs crypto puisque c'est la deuxième plus grosse capitalisation crypto qui permet maintenant à tout un chacun de recevoir des récompenses de staking. Le staking ne s'adresse pas aux traders à court terme, mais si vous êtes un investisseur crypto avec un horizon long terme, le staking prend tout son sens puisqu'il vous permettra de dégager des revenus issus des cryptos que vous immobilisez. Quitte à se positionner sur l'ETH à long terme, il peut être judicieux de choisir de staker une partie ou la totalité de ses Ethers, afin d'obtenir un meilleur rendement grâce aux récompenses du staking. L'intérêt du staking Ethereum est double, en plus de recevoir des récompenses. Un investisseur qui choisit de staker participe au bon fonctionnement du réseau, ce qui a directement un impact positif sur la valeur de l'ETH. Quelle est la rentabilité du staking Selon les dernières informations disponibles sur le site Staking Rewards, la rentabilité du staking Ethereum est actuellement de 4,8% par an. Si l'on compare cette rentabilité par rapport aux autres cryptos proposés au staking sur le site du courtier Bitpanda, on s'aperçoit rapidement que c'est une récompense qui se situe plutôt dans la tranche basse en comparaison avec d'autres crypto-actifs plus exotiques. Néanmoins, si l'on reste sur les grosses capitalisations telles que Cardano, Tezos, Solana, Polygon, etc., la rentabilité du staking Ethereum reste dans la moyenne. Les différentes cryptos disponibles au staking avec Bitpanda Source, Bitpanda. Il y a cependant de nombreux avantages à faire du staking sur Ethereum plutôt que sur les autres cryptos. Notons qu'en mai 2023, le bilan après le lancement du staking était très positif puisque la balance entre les dépôts et les retraits affiche un bilan positif de 189 millions de dollars. Pour le staking sur Ethereum, les utilisateurs de Bitpanda auront une rentabilité de 5% par an, et jusqu'à 12,5% pour les détenteurs du token $BEST, le token de Bitpanda. Avantage du staking Le premier avantage que l'on peut souligner concernant le staking Ethereum,
c'est notamment l'importance de la market cap en staking. Alors que l'Ethereum est l'un des derniers à avoir adopté le Proof of Stake, on peut voir sur Staking Reward comme que l'ETH est en tête du top 10 des cryptos permettant le staking avec une market cap de 33 milliards de dollars au 8 mai 2023. Il s'agit donc d'un marché qui devrait offrir une plus grande stabilité aux investisseurs. Deuxième avantage, et pas des moindres puisqu'associé directement au risque, de par sa capitalisation et son statut de deuxième plus grosse crypto dans le monde, l'ETH est moins volatile que d'autres cryptos plus exotiques, ce qui implique une prise de risque moins importante en staking. Risque du staking sur ETH. Il n'existe pas de solution miracle et si le staking offre des récompenses, la contrepartie c'est qu'il y a une prise de risque. Le premier risque auquel s'expose un investisseur crypto qui fait du staking, c'est le risque de voir les cours de la crypto stackée s'effondrer, alors justement que la crypto-monnaie est bloquée. Notons que même si ce risque est moindre avec l'Ethereum, il n'en reste pas moins présent. Un autre risque auquel on ne pense pas en général, c'est le risque de manquer des opportunités. Il est possible qu'une super opportunité se présente sur le Bitcoin ou avec une ICO. Et si vous avez stacké vos ETH, vous ne pourrez pas les vendre immédiatement pour saisir cette opportunité, d'autant plus que un staking n'est pas toujours instantané. Notons toutefois que certaines plateformes d'exchanges permettent de réduire certains risques. C'est notamment le cas de Bitpanda qui n'applique aucun blocage pour le staking. Comment staker Ethereum ? En fonction des plateformes, le staking peut revêtir un aspect plus ou moins complexe. Dans le cas d'un investisseur qui souhaiterait utiliser Bitpanda pour effectuer du staking ETH, l'opération sera simple et automatique. Directement depuis l'app Bitpanda, vous pourrez choisir parmi les cryptos que vous avez en portefeuille celle que vous allez staker. Ensuite, le staking est automatique et hebdomadaire. Ainsi, vous percevez chaque semaine les récompenses dues et vous pouvez choisir d'automatiquement réinvestir vos gains pour bénéficier d'un effet d'intérêt composé. Avec Bitpanda, vos récompenses de staking Ethereum sont payées dès la première semaine de staking. Il n'y a pas de période de test ou d'échauffement pendant laquelle il faut attendre que vos cryptos commencent à payer. Choisir de staker ETH doit s'inscrire avant tout dans une démarche à long terme, bien que rien n'empêche un investisseur de ne staker des cryptos que pendant 2 semaines. En effet, plus la période de staking est longue, moins le risque de subir une perte sur la valeur nominale de l'Ethereum est grande. Avant de se lancer sur une plateforme crypto pour commencer à staker, il est important de comparer les conditions et s'assurer que les cryptos que vous allez staker ne sont pas bloqués pour une période minimum trop longue. L'avantage de l'offre de Bitpanda, c'est qu'il n'y a pas de période de blocage pour le staking. Néanmoins, lors du lancement de l'offre de staking ETH avec Bitpanda, les utilisateurs du staking ETH ne seront pas en mesure de débloquer les Ethereum stackés pendant les périodes de détachement, voir les conditions sur le site de Bitpanda. Prochainement, le staking ETH avec Bitpanda bénéficiera des mêmes avantages qu'avec les autres crypto-monnaies, et les utilisateurs pourront donc débloquer leur ETH stacké sans restriction. Source des images, FreePic. Article sponsorisé. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.